Oh là 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 là, je suis encore de corvée de course. Tu rigoles, j'espère. Moi, j'adore faire mes courses au magasin U-Express de Saint-Jean-d'Angély, Mata ou Surgère. Ils ont des bons produits et en plus, ils appartiennent à Coop Atlantique. Et c'est quoi Coop Atlantique? Une coopérative de consommateurs qui appartient à ses clients coopérateurs. J'en fais partie et je partage mon avis, mes besoins et me trouve beaucoup plus considérée que dans n'importe quel supermarché. Et en plus, je bénéficie d'avantages. C'est super ça. Attends, je viens avec toi à l'accueil du magasin. Moi aussi, je veux devenir coopérateur. Commerçant autrement. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Eh bien bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir, l'émission Scène ouverte qui a lieu bien sûr de 20h à 21h sur le 89 FM, le 102.9 et le www.lnfm.com. Alors ce soir, nous allons vous faire découvrir une auteure, compositeur, interprète avec son musicien. Elle est avec nous, c'est Claire Doucet. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais très bien, Stéphane, merci. Merci d'être là ce soir dans l'émission Scène ouverte. Vous êtes accompagné avec un de vos musiciens qui est avec nous, c'est Mathieu Aurin. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Alors ce soir, donc, on va découvrir un petit peu votre répertoire, ce que vous faites dans votre parcours, dans votre répertoire musical. Mais avant, présentez-nous un petit peu qui vous êtes, Claire Doucet. Qui je suis écoutez, je suis quelqu'un de tout à fait normal. Vous voulez savoir qui je suis Dans votre parcours musical, voilà, c'est ça. Ok, écoutez, j'ai un parcours musical relativement classique. À l'origine, je suis un petit peu tombée dedans quand j'étais petite parce que je suis née dans une famille où la musique prenait beaucoup de place. Mon papa était maître de chœur, on était une grande famille et il y avait beaucoup de musiciens. Donc en fait, on a appris un petit peu à chanter la musique comme on a appris à parler ou à marcher. Sans se poser davantage de questions que ça. C'était normal de faire de la musique. Donc, je pense que à 10 ans, dans le choix d'instruments de musique qu'il y avait autour de moi, j'ai pris une guitare. Et puis, je me suis mise à apprendre la guitare de façon totalement spontanée. Et puis j'ai écrit mes premières chansons dans la foulée. J'avais pas de complexe. Et puis après l'adolescence, il y a eu les copains, il y a eu les rencontres avec les copains, les bœufs, les premiers groupes de musique entre nous, de façon comme ça très informelle. Et ensuite, quoi vous dire, il y a un moment donné, comme j'écrivais quand même des chansons, et que j'ai commencé à les enregistrer, ces chansons, sur des cassettes à l'époque. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps, et ouais, je suis pas toute jeune. Mais donc il a bien fallu qu'à un moment donné, je dépose mes textes à la SACEM. Alors là, à ce moment-là, j'ai appris à écrire la musique. D'accord. Et puis ma foi, étant donné que j'avais les bases, l'essentiel, quoi, en fait, pour moi, c'était relativement simple d'apprendre ça, même tardivement. Mm-hmm. Et puis voilà, ensuite j'ai créé un premier groupe de façon beaucoup plus officielle qui s'appelait Claire et Café Noir, avec lequel j'ai navigué quelques années, etc. C'est l'histoire... Il y avait 5 musiciens, je crois, c'est ça? Exactement, on était 5 musiciens. Et donc, c'était... En fait, on travaillait toujours autour de mes chansons, quelques reprises tout le temps, bien sûr, mais... Et puis ça, c'est une histoire qui a duré jusqu'en 2002-2004. C'était quel registre musical à ce moment-là? Eh bien, c'était vraiment de la chanson à texte toujours, un peu jazz, bossa, pas mal de bossa à l'époque. Et par contre, musicalement, c'est vrai qu'on était 5, donc on avait un clavier, une batterie, une basse, guitare électrique, guitare
électroacoustique pour moi. Voilà, donc c'était... Ce nom, Claire et Café Noir, c'est venu comment? Parce C'est que venu j'adore, comment? parce Alors, que vous adorez le café noir? non, absolument pas. En fait, c'est pas du tout ça. Enfin, oui, j'aime bien le café. Hein. Enfin, j'aimais bien le café à l'époque. C'était le titre des chansons que j'avais écrites, en fait. Et je cherchais un nom de groupe. Et c'est un copain qui m'a suggéré ça, qui m'a dit, mais Claire et Café Noir, c'est chouette ça. Hein. Et oui, j'ai trouvé ça très très sympa et je me suis dit, ça sera Claire et Café Noir. Voilà. D'accord. Et vous Simplement. avez fait de nombreux concerts? Avec Claire et Café Noir, alors à l'époque, aucun de nous n'était professionnel. On avait tous un métier à côté. D'accord. Et donc, C'est un plaisir dans ce moment-là. c'était un plaisir, exactement. Mais par contre, il s'est passé quand même de belles choses. On jouait régulièrement. On a été à l'époque sélectionné aux découvertes du Printemps de Bourges. On a eu quelques petits moments de gloire sympathiques. Faut quand même préciser que vous en tant qu'auteur, compositeur-interprète, vous n'êtes pas de la région quand même. Hein. Non, je suis tourangelle. Je Voilà. viens de Touraine et voilà. Et voilà. Mais par contre, Voilà. la grande majorité des musiciens avec lesquels je travaille depuis, on va dire, une quinzaine d'années, sont tous de chez vous, sont tous du Poitou-Charentes. Il y a plein de gars bien par chez vous, en fait, et de bons musiciens. Pourquoi avez-vous quitté notre région? Pourquoi j'ai quitté ma région? J'ai pas quitté ma région. Ouais. J'y Pourquoi travaille vous êtes parti toujours. aussi loin dans Touraine? Eh bien, en fait, c'est le hasard des rencontres. Après l'aventure Claire et Café Noir, j'ai redémarré un nouveau projet avec un pianiste du Saumurois, Pascal Marco, avec qui il y a eu une belle aventure, un album qui s'appelle toujours Les Murmures de Brume. Et Pascal, c'était un pianiste qui est assez reconnu dans ce coin, qui avait donc de nombreux concerts et qui parfois n'était pas disponible pour m'accompagner. Donc j'ai rencontré un autre pianiste, lui par contre de Poitiers à l'époque, Félix Blanchard. De fil en aiguille, Félix Blanchard m'a fait rencontrer Michel Lefort, qui était quelqu'un de Châtellerault. Et puis, de fil en aiguille, on a participé avec Michel Lefort, Félix Blanchard, à un groupe qui s'appelle l'Albatros, qui réunissait donc notre trio là de Châtelleraudais, plus les Dièzes, qui est donc un groupe de la région, plus Isabelle Autissier. Que nous avons reçu dans cette émission il y a quelques mois de ça. Eh ben voilà, et Pascal Ducourtiou. Exactement. Voilà. Mathieu, qui ici présent, faisait donc partie des Dièzes. Je l'ai rencontré à cette occasion. Et voilà, de fil en aiguille, voilà, on fait des tas de rencontres. C'est l'histoire de tous les musiciens, quoi, en fait. Hein, et c'est pourquoi, depuis pas mal d'années, en fait, sur divers projets, j'ai travaillé avec des artistes du coin. Et j'en suis ravie. Alors, dans quelques instants, on va parler un petit peu, bien sûr, de ce que vous faites actuellement, mais on va laisser la parole à un de vos musiciens quand même, qui est avec nous. Ouais. C'est Mathieu. Alors, un petit mot sur vous, Mathieu. Ça va être plus court. Exprime-toi. Moi, concrètement, je fais de la musique depuis que je dois avoir 12 ou 13 ans. Ma première expérience vraiment pro, j'ai eu quelques petits groupes au début des années 2000 qui commençaient à tourner correctement, mais dans des registres complètement différents. Et j'ai eu l'occasion d'intégrer les Dièzes en 2010. Donc c'est la période sur laquelle on s'est rencontré avec Claire, donc sur le projet de l'Albatros. Et ensuite, Claire m'a fait part de ce projet-là, je sais pas, 1 an et demi après, 2 ans après. Ouais, 2012. C'était déjà en route, les compos étaient déjà en cours de travail quand même, parce que moi je l'avais vu chanter quelques morceaux de ce répertoire-là. Et donc après, elle a fait appel à moi pour travailler sur les arrangements et puis l'accompagner sur scène plus régulièrement. Ça va, ça se passe bien entre vous? Ah, super. On s'aime bien, ouais. D'accord. Ouais. C'est combien de temps que vous jouez ensemble? Là, depuis hormis le cas Albatros depuis 2010, c'était début 2012. Début 2012, ouais. On a commencé à travailler sur ce projet, l'autre côté, oui.
Et avant l'Albatros, ouais, ça fait une Ça dizaine fait- d'années qu'on se connaît peut-être, Ouais, quoi. c'est ça. Ouais. Alors, on va faire une première pause musicale. Ok. C'est un titre, bien sûr, qu'on peut entendre lorsque vous êtes en concert. Ça s'appelle Étranger. Alors, expliquez-nous un petit peu ce titre en quelques mots. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est toujours très compliqué d'expliquer une chanson. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur Étranger? Étranger, ça pourrait être vous, ça pourrait être n'importe qui que l'on croise, n'importe qui aussi, ça peut être votre compagnon de vie, ça peut être voilà, quelqu'un qu'on aime et qu'on croit connaître très bien. En fait, il y a toujours une grande part de mystère en l'autre qui fait qu'il reste, et tant mieux, il reste un étranger, mais dans le bon sens du terme, bien sûr, avec tout son mystère et surtout l'envie de préserver ce trésor qui n'appartient qu'à l'autre. Je ne sais pas si je suis très claire, hein, mais bon, voilà ce que je peux en dire. LNFM 89 FM à Marraine-Oléron. à Marraine-Oléron. Juste au bord des cils, se dessinent à fleur de soie des chemins que je ne connais pas. Frontières fragiles, inaccessibles détroit à celui qui t'y cherchera. L'empreinte du temps sur peau d'écorce sculptée, mémoire en lianes enchevêtrées, à l'encre griffée, ta légende et le secret des années sur peau de papier. Je poserai sur tes mystères en signature éphémère un baiser. Temple d'argile et de lumière, abri d'ombre, abri de chair, cher étranger. Croisée de chemins, de passages, de possibles, berceau de tes mondes invisibles, brives éraflées par les limons, les marées en courbe de sillons enlacés. Je poserai sur tes mystères en signature éphémère un baiser. Temple d'argile et de lumière, abri d'ombre, abri de chair, cher étranger. Je dessine à fleur de soie des chemins que je ne connais pas. Frontières fragiles, inaccessibles détroit à celui qui t'y cherchera. J'aurais beau marcher, beau poursuivre tes mystères, courser le vent, enjamber les mers, plonger tes saisons jusqu'au chemin de poussière égaré dans l'imaginaire. Je poserai sur tes mystères en signature éphémère un
Vous êtes bien sûr LNFM, c'est l'émission Scène ouverte jusqu'à 21h, comme vous le savez, tous les vendredis soirs. Ce soir, nous sommes avec Claire Doucet et le guitariste Mathieu Aurin qui est avec nous pour nous parler un petit peu de ce qu'ils font au niveau donc de leur répertoire. On va savoir maintenant, donc Claire Doucet, un petit peu ce que vous faites lorsque vous êtes en prestation. Déjà, les chansons que vous composez, comment vous les écrivez? Expliquez-nous. Eh bien, écoutez, je les compose, je vais encore dire, de façon assez spontanée, c'est-à-dire que, voilà, il faut que déjà quelque chose me touche profondément pour que j'ai envie d'en parler. Donc, faut ni être trop à fleur de peau, ni être trop loin de l'émotion pour pouvoir en parler au plus juste. Voilà la façon dont je compose. Après, je pense qu'il y a aussi une certaine pudeur dans ce que j'écris. Et du coup, je crois que j'essaie de mettre au maximum les mots en images, de façon à, si c'est possible et pas trop prétentieux, susciter chez l'autre son propre scénario à travers ce que je dis, qui s'imagine, enfin, oui, qui s'approprie mes mots sur son histoire à lui. Voilà, j'essaye de travailler de cette façon-là pour que, voilà, c'est ça, pour que ça soit un peu plus universel, quoi, et ne pas parler que de mon histoire et de mon... En fait, les chansons que vous faites, ce sont des poésies. Oui, je crois que c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. J'ai envie que les gens respirent des parfums et voilà, qu'il y ait toutes ces émotions, comment dire, qu'elles soient, je sais pas. Tu viens me sauver la vie, là, Mathieu. Vous n'avez pas les mots pour ce soir. Vous n'avez pas la poésie. Non, j'arrive pas à... J'ai envie que tous les sens fonctionnent. Enfin, en tout cas, moi, quand j'écris, j'essaie de faire fonctionner un maximum mes sens, le toucher, l'odorat, la vue et l'envie que les gens voilà, respirent des parfums quelque part et en entendant leur propre parfum, en entendant les mots que j'écris. Voilà. D'accord. Et donc, les chansons que vous faites, vous avez combien de chansons à votre actif? Oh là, alors là, c'est vraiment quelque chose que j'ignore totalement. Ah oui, vous en avez beaucoup alors? J'en sais pas. Ah non, moi j'écris pas, j'écris pas tous les jours. Je suis pas quelqu'un de rigoureux qui va s'asseoir à sa table tous les matins en disant je bosse de telle heure à telle heure pour écrire. Non. Elle est comme ça. Ah, j'ai besoin de le faire. Mais voilà, je m'impose rien du tout par rapport à ça. Donc, je sais pas, peut-être une centaine. D'accord. Voilà, ce qui est peu. Sur la quantité des chansons que vous avez écrites, Oui. Est-ce qu'il y a une chanson qui ressort le plus? Je crois pas. Pendant très longtemps, il y a une chanson qui est ressortie, pas pour moi, mais par rapport aux gens qui écoutaient. Il y avait une chanson qui s'appelle Pas fait l'un pour l'autre. Et les gens m'associaient beaucoup à cette chanson. Ah oui, j'adore la chanson du chat. Et voilà, j'entendais souvent ça. Moi, en ce qui me concerne, non. Une fois que j'ai écrit une chanson, quelque part, elle m'appartient plus, quoi. Même si je sais que, bon, oui, effectivement, je l'ai écrite, mais elle n'existera que si elle est partagée, que si elle est écoutée par d'autres. Donc, moi, une fois que je me suis fait du bien à l'écrire, elle m'appartient plus. Alors, à ce moment-là, donc, vous en parlez auprès de votre musicien pour une chanson que vous avez écrite. Et comment ça se passe avec le musicien, avec Mathieu? Expliquez-nous. Alors, oui, effectivement. Alors, moi, il y a des chansons que j'écris et que je ne vais pas assumer à la limite. Donc, je ne vais même pas les proposer à Mathieu. Parce que, voilà. Après, oui, je vais proposer
proposer à Mathieu les titres qui me semblent peut-être intéressants. Donc je lui chante, je te chante les chansons, voilà. Et Mathieu, tu vas prendre la parole parce que c'est toi que ça concerne et t'en parleras beaucoup mieux que moi. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Bien, souvent Claire arrive quand même avec un texte qui est très très abouti en règle générale, une grosse idée de la trame du morceau, donc en général pour ces parties guitare sont à peu près faites, à savoir il y a les accords principaux du morceau, donc moi là-dessus j'ai plus qu'à arranger en réalité, c'est-à-dire donner une autre ampleur au morceau de manière à pouvoir en faire ressortir des choses que moi j'en perçois à ce moment-là. Donc mon travail sert juste vraiment à embellir au maximum ce qu'elle apporte, qui pour moi est déjà très chouette, hein, parce que quand on a commencé à travailler ensemble, ça a été vraiment quelque chose que j'avais ressenti, à savoir que sa musique me parlait beaucoup. Et les 2 ou 3 fois où je l'avais vu jouer toute seule avant de m'investir dans son travail, j'avais pensé que son répertoire était vraiment très joli et que j'aurais adoré travailler sur ce répertoire. J'ai eu la chance de pouvoir le faire derrière, donc c'était plutôt, j'étais très content et effectivement pour moi c'est juste de l'embellissement en fait. Donc pour moi les morceaux sont très jolis, j'ai plus qu'à essayer de pousser ça le plus loin possible et j'essaye de le faire au mieux. Oui, moi si je peux ajouter une petite chose, parce que Mathieu est modeste, mais je pense que tu as su mettre, notamment sur ce spectacle, j'ai beaucoup de poésie justement avec ta guitare. Tu as vraiment ajouté, t'as embelli, mais de façon assez poétique, oui. Tu les as bien mis en valeur, ces morceaux. C'était du beau boulot, ouais. C'est vrai que c'est sympa de jouer, de jouer avec une comme vous en tant qu'artiste, auteur, compositeur, interprète. Qu'est-ce que ça vous fait, Mathieu? De jouer avec elle? Oui. Alors il y a tout un contexte. Attention, tout le monde vous écoute. Oui, non, mais il y a tout un contexte particulier en fait du fait de notre rencontre, au-delà de la rencontre de l'Albatros, quand on a travaillé ensemble sur ce projet-là. On a vraiment eu des occasions de se découvrir un petit peu après par nos chemins de vie en fait, et principalement le mien quand même, qui a fait qu'on est devenus très très amis. Donc pour moi en fait, quand je travaille avec Claire, je travaille avant tout avec une très bonne amie que je pense connaître bien, elle pour sûr me connaît très très bien. Et donc c'est plus que du plaisir, je sais comment elle va réagir, je sais ce qu'elle attend de mon travail aussi quand on est amené à bosser. Elle sait aussi comment je vais aborder les choses, donc à la limite on n'a même pas besoin de se parler, ou on fonctionne je pense de la même façon globalement et on attend la même chose de sa musique en fait. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'une fois ou plusieurs fois vous n'êtes pas d'accord par rapport à ce qu'elle a composé? Ça a dû arriver une petite fois ou deux. Que moi je sois pas d'accord avec ce qu'elle est composé, non, parce que pour moi en fait c'est sa musique, donc si j'estime que quelque chose m'intéresse moins, je peux me permettre de lui dire voilà, ce texte-là me plaît un peu moins, ou ce morceau-là globalement me plaît un peu moins, mais ça n'a pas été le cas. Après ce qui a pu arriver à certains moments, c'est que quand je proposais des idées d'arrangement, qu'elle me dise ça je préfère telle façon ou telle autre, ou ça bon moyen, donc dans ce cas je retravaille ma copie moi, et puis et le cas contraire, est-ce que donc vous composez une musique, est-ce qu'elle peut, avec votre musique que vous avez composée, chanter par-dessus? Je suis pas sûr, on n'a pas essayé cette formule-là. Quand elle écrit, elle a déjà une vision du fait qu'elle soit aussi guitariste. Quand elle écrit ses textes, elle a une vision de la mélodie et des accords qui sont dessus en fait. D'accord. Et ça l'aide, je pense, à écrire aussi, parce que la mélodie et les mots sont imbriqués les uns dans les autres. Absolument. La musique donc des mots. Il y a déjà quelque chose qui est déjà préétabli. Donc D'accord. moi je dois me poser là-dessus, et en même temps j'adore ça, donc c'est parfait pour moi. Comment vous répétez? Comment ça se passe, les répétitions? C'est chez vous, c'est soit chez moi, soit chez elle. Ça dépend des périodes, du travail qu'on a et puis des allers-retours qu'on a à faire. Donc c'est très variable. Ça nous est arrivé de faire des résidences, une ou deux fois, et c'est très sympa aussi, où là on invite les copains, un G son, un G lumière, voilà, surtout sur la création du spectacle, ça. Mais autrement, oui, on bosse chez l'un ou chez l'autre, et c'est très, très sympa, dans le jardin quand il fait beau. Oui. Au milieu des petits oiseaux, et c'est super. Ouais. Quand vous êtes en prestation, est-ce qu'il y a plus d'hommes, plus de femmes qui viennent vous voir, ou est-ce que c'est mitigé?
Peut-être pas. Non, je pense que je sais pas, je me suis pas vraiment posé la question. Euh, La moyenne d'âge, c'est quoi en général quand le public vient de vous écouter? je pense que c'est C'est assez tous les variable. âges. Ouais. Ouais. Alors Après, pour après, les non, tout non, petits, non, faut non, pas pas les tout exagérer. petits. Ah, mais encore. Ouais, ça peut arriver. Ouais, enfin bref. Je dirais plus de 20 ans quand même. Mais ouais, je pense qu'il y a tous les âges. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Alors, on va faire une autre pause musicale. Ça s'appelle Quand les filles sont. Quand les fils s'en mêlent. Voilà. Alors, expliquez-nous un petit peu ce titre. Eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette chanson, si ce n'est que, en fait, je me suis beaucoup amusée à l'écrire. Ce qui est assez rare, parce qu'en fait, voilà, on n'écrit pas tant de chansons drôles que ça. Ceci dit, elle n'est pas hilarante, hein. Mais je me suis amusée avec le mot fil. Et j'ai emmêlé les fils. Les fils se sont mêlés de mon histoire, hein. C'est une histoire d'amour. Voilà. Écoutez, lancez la musique. Et est-ce que c'est comme ça? À quel moment vous avez écrit cette chanson? Je sais pas. Je me souviens pas. Je sais pas. Je me suis amusée surtout en l'écrivant. Ça, je m'en souviens. Quand Hélène FM. Hélène FM 89 FM à Rochefort. Et voilà. J'ai encore perdu le fil à chaque fois. Tu m'embobines, m'enrubane. De fables en filigrane, tu m'affoles. Avec tes fariboles et je file doux à tous tes fous caprices dans tes flots. Me font avec délice, je raffole. M'enrouler dans tes fripes, ta friole. Et à ton cou m'agripper, je m'étiole. Tu vas me rendre folle sur un fil. Au fil des jours qui passent, je vacille. Me désole mais docile, je délaisse. L'essentiel est paresseux, tu dis oui. Juste du bout des filets, je te suis. Irrésistiblement lascive aussi. Tu défiles et par fil, je balbutie. Fébrile ainsi soit-il et je rafistole. Au fil des jours qui passent, je recolle. Je recouche, j'entrelace, je bricole. Les bouts de fil qui lâchent, je racole. Entremêlés, rattachés, je m'étiole. Tu vas me rendre folle sur un fil. Au fil des jours qui passent, je vacille. Me désole mais docile, je délaisse. L'essentiel est paresseux. Tu me donnes tant de fil à retordre, je tâtonne. Je tisse, drame, tonne, tu t'étonnes. Devant mes filiformes et me soupçonne de filer un mauvais coton de feuilles, foin des ficelles qui nouent et qui saignent. De nous deux qui tient les fils, finalement, la belle affaire que de philosopher. À tout compter, je préfère profiler des jeux de funambule, souffle coupé, danser sur des fils et dans tes filets, te laisser m'affoler de fariboles. À tout compter, je préfère profiler des jeux de funambule, souffle coupé, danser sur des fils et dans tes filets, te laisser m'affoler de fariboles et filer l'amour fort.
Eh bien, il a l'air rempli de délicieux produits, ce panier. Tu viens d'où? U-Express. Tu as le choix entre Surgères, Mata et Saint-Jean-d'Angély. Il y en a forcément un près de chez toi. U-Express? Les magasins appartiennent à Coop Atlantique. Ils ont mis en place une multitude de partenariats avec des producteurs locaux. On mange bien et on sait d'où ça vient. Ah, c'est décidé. Je vais faire mes courses tout en faisant travailler les producteurs locaux. Je trouve ça super. U-Express à Mata, Surgères et Saint-Jean-d'Angély. Commerçant autrement. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Et l'ANFM, l'esprit local. À vous qui croisez ma route, aujourd'hui sur ce chemin, est-ce le fruit du hasard ou ce parfum de jasmin qui me trouble et me déroute, éveille un je ne sais quoi, de douceur mêlée au doute et me ramène à autrefois. Ne dites pas que je m'égare ou que la fuite du temps déjà aurait mis tant de brouillard pour que je ne vous reconnaisse pas. Et pour qu'au bord de ma mémoire, malgré vos cheveux blanchis et votre silhouette noire, mon souvenir ne s'éclaircit. Doucement remonter la trame du fil du temps qui me renvoie à ce petit supplément d'âme, tout petit rien auquel on croit. Âme, femme, gramme, êtes-vous la dame qui nous mettait en mémoire en nous racontant les drames d'une princesse au petit pois? Ne dites pas que je m'égare ou que la fuite du temps déjà aurait mis tant de brouillard pour que je ne vous reconnaisse pas. Et pour qu'au bord de ma mémoire, malgré vos cheveux blanchis et votre silhouette noire, mon souvenir ne s'éclaircit. Vous marchez droite et distante, mais le rythme des saisons aura pris dans ma tourmente sans doute le fil de ma raison. Je m'égare et je divague, magie d'instant suspendu, au ricochet en cascade des petits riens perdus de vue. Pour une silhouette noire, quelques fluves de jasmin, juste au bord de ma mémoire me reviennent des jours lointains. Un sourire, un rien d'absence, quelques images oubliées, et sous les brouillards de l'enfance, la douceur de vos baisers. Et sous les brouillards de l'enfance, la douceur de vos baisers. Et oui, on se balade ce soir avec notre invitée Claire Doucet qui est avec nous et elle nous interprétait à l'instant Vagabondage. Alors expliquez-nous un petit peu ce titre en quelques mots. Eh bien, vagabondage, c'est peut-être tout simplement des parfums d'enfance qui remontent à la surface et ces petits riens qu'on croit oubliés, qui en fait sont là tout près et qui font tellement de bien. Voilà, qui nous construisent. Alors on va continuer avec un autre titre, après on verra avec vous pour parler un petit peu des projets, de ce que va se passer dans ces prochaines semaines, voire les prochains mois, voire l'année prochaine, parce qu'on arrive bientôt en 2019. Hein. Mm-hmm. Et on va écouter un autre titre qui s'appelle Fragile. Expliquez-nous un petit peu. Eh bien, Fragile, c'est compliqué. Pour être très brève, peut-être que je vous dirais simplement que on a tous
envie de savoir qu'il y a quelque part quelqu'un qui nous aime. Hélène FM. L'esprit local. Hélène FM. 89 FM. À Surgères. Surgères. Qui voudrait pas visiter le fond d'une bulle décolorée, le fond d'une bulle tout noir, tout froissé, froid et glacé. Locataire, involontaire, en passagère, étrangère. Tu t'assoirais, tu serais là, je te parlerais, chuchoterais tout bas. Donne-moi un peu d'oxygène, je voudrais que quelqu'un me réapprenne. Je peux me faire léger, je peux me faire murmure, tomber les masques et les armures, mais juste un tout petit souffle d'air, une envolée particulière. Je voudrais que quelqu'un me réapprenne, savoir qu'il y a quelque part quelqu'un qui m'aime. Qui voudrait pas visiter le fond d'une bulle éclatée dans les tours et les détours des méandres du passé. En voyageur solitaire, égaré, involontaire, je t'appellerai dans mes ondes, je t'inviterai à danser dans ma ronde. Donne-moi un peu d'oxygène, je voudrais que quelqu'un me réapprenne. Je peux me faire léger, je peux me faire murmure, tomber les masques et les armures, mais juste un tout petit souffle d'air, une envolée particulière. Je voudrais que quelqu'un me réapprenne, savoir qu'il y a quelque part quelqu'un qui m'aime. Qui voudrait pas visiter le fond d'une bulle réservée à tous mes amours cachés, à tous mes rêves inachevés. Tu dirais rien, tu serais là, je t'éblouirais tout bas, de mots comme de caresses, de contes de fées, de promesses. Mais donne-moi un peu d'oxygène, je voudrais que quelqu'un me réapprenne. Je peux me faire léger, je peux me faire murmure, tomber les masques et les armures, mais juste un tout petit souffle d'air, une envolée particulière. Je voudrais que quelqu'un me réapprenne, savoir qu'il y a quelque part quelqu'un qui m'aime. Juste un tout petit souffle d'air, une envolée particulière. Je voudrais que quelqu'un me réapprenne, savoir qu'il y a quelque part quelqu'un qui m'aime. Quelqu'un qui m'aime. Quelqu'un. Vous êtes bien sur LNFM 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. Actuellement, c'est l'émission Scène ouverte jusqu'à 21h. Je vous rappelle, nos invités de ce soir, c'est Claire Doucet, auteur, compositeur, interprète. Pardon. Et Mathieu Aurin qui est avec nous aussi, qui est en tant que guitariste, qui est avec nous encore quelques petites minutes. Ça va, tout va bien? Super. Tout va bien. Je voulais juste préciser qu'on parle de Mathieu en tant que guitariste. Mais
vous avez pu entendre sur un ou deux morceaux que Mathieu chante aussi. Mm. Donc au début, c'était un petit peu, c'était pas le cas en fait. Hein, et puis Elle a ensuite, lancé ma carrière de j'ai chanteur. lancé cette carrière de chanteur. Chanteur, guitariste. Et non, mais Ouais. c'était chouette parce que ça apporte beaucoup aussi au morceau, une deuxième voix. Depuis que je vous entends, depuis que on a commencé cette émission, je ne sais pas si on vous l'a dit, votre voix Ouais. ressemble à la chanteuse de Enzo Enzo. Ah oui, on l'a dit déjà, c'est vrai. Ça Ouais, ouais. ressemble un petit peu, il y a un petit quelque chose qui ressort, je Mais trouve. peut-être parce qu'il y a un petit côté jazzy comme ça, enfin je sais pas, ou peut-être un petit voile sur la, je sais pas, petit voile sur les cordes vocales. Ah, chanson de Enzo Enzo, avec les gens d'à côté, je sais pas si vous vous en souvenez. Les gens d'à côté? Oui. Non, ça vous dit rien du tout? Non. Vous voulez que je vous remette encore un petit Ouais, peu? je veux bien, ouais. Alors, on va repartir. Eh oui, les gens d'à côté. Une petite voix qui ressemble peut-être. Eh ben écoutez, j'aime bien Enzo Enzo, donc ça me, voilà, je prends ça pour un compliment, comme un compliment, mais je connais pas cette chanson. C'est vrai qu'Enzo Enzo, je me souviens bien dans euh, Les yeux ouverts, entre Ouais. autres, une belle Et juste chanson. quelqu'un de bien aussi. Juste quelqu'un de bien, voilà, Voilà. c'est ça, c'était très chouette ça. Ouais. Alors, on va revenir avec vous. Pour suivre votre actualité, vous avez un Facebook. Oui, oui. Alors je suis pas ce qu'on appelle quelqu'un de très rigoureux avec Facebook, ni avec mon site. Hein. C'est pas toujours très, toujours très à jour, mais oui, j'ai un Facebook qui doit s'appeler Claire Doucet, voilà, tout simplement. Et puis votre site internet, où là, il y a plus d'informations quand même. Alors sur le site internet, il y a un peu plus d'infos, effectivement. Qui s'appelle comment le site? Qui s'appelle, alors après, www.claire-doucet.com. Voilà, dessus, il y a toute Doucet avec deux S. Voilà, faut bien préciser exactement. Et dessus, vous avez toute l'actualité, vous avez aussi de la musique qu'on peut entendre, Oui, tout à fait. Ouais, des vidéos qui ont été faites dans des concerts, oui. et puis toute votre biographie. Une petite partie quand même. petite partie, en fait, ouais, une petite partie. Oui. Alors, les projets, c'est quoi maintenant? Les projets, alors... Est-ce qu'il va se passer quelque chose avant la fin de l'année? Ou est-ce que c'est prévu pour quelque chose pour l'année prochaine? Alors, ouais, il se passe plein d'autres choses en dehors des chansons de Claire Doucet. Claire Doucet, quand même, fait plein d'autres choses avec d'autres musiciens, avec... voilà, j'ai notamment, je travaille sur un spectacle enfant actuellement avec un autre musicien de votre région, On peut citer, hein, si vous voulez. Gito Barrette, et donc c'est un spectacle pour le jeune public qui s'appelle L'île imaginaire, donc c'est chouette, c'est la première aventure jeune public que je fais et c'est très sympa, donc c'est de la créa aussi, hein, du théâtre en chanson, on va dire en fait. Après, je travaille beaucoup aussi dans les écoles autour d'ateliers d'écriture. D'accord. Voilà. Ensuite, avec Mathieu, oui, il y a des chansons qui sont en cours de réécriture pour éventuellement relancer un nouveau spectacle, parce que l'autre côté, il existe quand même depuis 2013, on va dire. Il a vraiment été lancé en 2013. Il a beaucoup tourné pendant, on va dire jusqu'à 2016 à peu près. Hein. Ouais. Et puis depuis 2 ans, donc voilà, on a quelques dates par an, mais c'est pas énorme quoi. Hein. Donc là, l'envie d'aller vers un autre spectacle, oui, ça va se faire petit à petit. Mais je me mets pas de pression, on se met pas de pression, ça se fera quand voilà.
Je reviens sur ce que vous avez dit à l'instant, vous parlez pour les écoles. Oui. Vous faites des cours, c'est ça? Non, je Non. donne. Ah, J'ai fait ça jadis, ouais, ouais. d'accord. Mais non, là, ce sont des ateliers d'écriture D'accord. avec des enfants. Donc, l'écriture de chansons, voilà. Moi, je gère la partie. Mais c'est en lien avec le spectacle Ouais, enfant, hein. ouais. Donc, moi, je gère tout ce qui est partie mots, écriture. Et puis, Vito Barrette, lui, gère plus la partie musicale. Voilà. Donc, les enfants écrivent des textes. D'accord. Donc, En et ça général, devient des chansons. en général, les enfants, quand ils écrivent des textes, ça parle de quoi? Eh De bien, tout, de écoutez, en rien? général, c'est eux qui choisissent leur sujet, c'est Ouais. pas nous. Il y a aussi une petite collaboration avec les maîtresses, maîtres ou maîtresses. Et donc, on demande à ce que ça soit discuté entre eux, ça, entre les. Donc, on sait jamais vraiment de quoi il va retourner. Eh ben, c'est drôle. On a fait des chansons qui avaient pour thème la bicyclette. D'accord. Et ça donne des résultats assez grandioses, mais vraiment très chouette, ouais, vraiment. Qu'est-ce qu'on a eu? L'horreur, voilà. Qu'est-ce qu'on a? L'amour. Voilà, là on a un projet pour le début d'année prochaine où les classes voudraient écrire à la suite de Pierre et le Loup. D'accord. C'est plutôt un projet Ambitieux. ambitieux, mais voilà, je trouve que c'est surprenant, c'est chouette, quoi. Enfin, il y a de l'imagination dans l'air, Ouais. quoi. C'est bien. Vous parlez de bicyclette, écoutez. Ah oui, j'adore. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre. Eh oui, il fallait bien cocher cette chanson-là. À C'est chouette. bicyclette. Ouais, c'est super. Donc, c'est bien de parler un petit peu des enfants, parce que les enfants, ils imaginent des choses, plein de choses. Ah oui. Puis ils ont pas les barrières que l'on a. Donc c'est vraiment bluffant parfois. Alors, est-ce qu'il est prévu un album? Pas dans l'immédiat, non, Non. parce qu'il y a un album qui est sorti en 2013. 2013, oui. Voilà, c'est le 3e album. Donc non, il n'y en a pas de prévu dans l'immédiat. Pas pour 2019, en tout cas. Non, pas pour 2019, ça c'est certain. Je dis pas que je collaborerai, avec un collègue sur l'album d'un collègue qui a envie que je participe, voilà, que je prête ma voix à des chœurs ou des choses comme ça. Ça oui peut-être, mais en tout cas non, il n'y a pas d'album Claire Doucet dans les tuyaux pour l'année 2019. Non. Ça prend du temps. Non, Au ça niveau prend de du l'écriture, temps. au niveau, faut que ça mature. Il faut que ça mature, oui, et puis ouais. Par contre, j'avoue que si il y a un nouvel album, j'aimerais bien que ce soit un live le prochain. D'accord, un live. Oui. D'accord. Ouais. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Ouais, je trouve qu'il y a quelque chose de plus, de moins aseptisé, de plus vrai, voilà. Plus naturel et plus vrai dans quelque chose qu'on est en train de partager, quoi, avec un public. Comme le titre qu'on entend ce soir, c'est que du live, c'est ça, je crois. Oui, en dehors de Étranger, le premier morceau qui est extrait de notre dernier album, tous les autres sont effectivement des lives, ouais. C'est les morceaux qu'on a préférés. Ouais. Voilà, c'est un aperçu déjà, pourquoi pas, de ce projet pour le très longtemps. Oui, absolument. Ouais, complètement. Très bien. Alors avant de terminer cette émission, il nous reste encore quelques petites minutes. Moi, je finis toujours cette émission avec des questions qui changent un petit peu de l'habitude. Alors, expliquez-nous ce soir qu'évoque pour vous le mot musique. Le mot musique, la vie, la respiration, la poésie. Ouais, c'est rester vivant. La musique, c'est faire de la musique, c'est être vraiment vivant. Ouais.
Mathieu? Moi, j'en ai deux qui me viennent, donc passion en priorité et émotion en suivant. Ouais. Je pense que pour moi, c'est très vrai. Quelle est votre couleur favorite? Bah, le bleu. Moi, j'aime le blanc, mais c'est pas une couleur, le blanc. Bah si. C'est une couleur, le blanc. C'est le noir qui est pas une couleur, je sais jamais. Moi, j'aime le blanc. Ouais, J'aime le blanc. J'aime le bleu aussi, hein, mais j'aime le blanc. d'accord. Mm. Qu'est-ce qui vous énerve actuellement? Qu'est-ce qui me quoi, pardon? Qu'est-ce qui vous énerve actuellement? Oh là là, il y a des choses dont je peux pas parler ici. D'accord. Euh, Il y a peut-être rien, hein, je sais pas. Si, il y a Si, toujours des choses qui énervent dans la vie, mais après c'est un peu trop perso Ouais, pour bien sûr, pour en parler dans voilà. cette émission. Il y a des choses qui me révoltent plus qui m'énervent. Ce qui se passe, j'aime pas trop parler de politique, mais ce qui se passe en ce moment me révolte assez. D'accord. Ouais. On va pas aller plus loin. Non. Mathieu? Moi, ma voiture. C'est terre à terre. Très actuel. Ah ouais, votre voiture vous énerve. Bah, elle va finir de m'énerver d'ici très peu de temps. Oh, il a D'accord. râlé tout le long de la route là en venant. Ah oui, d'accord. Très bien. D'ailleurs, j'ai pas la mienne pour venir ici. Hein. Ouais. La mienne est restée chez moi. Quel est votre dernier texto que vous avez envoyé? Ouh. Ah, si, Eh je sais. bien, j'ai envoyé un texto à une de mes filles tout à l'heure. D'accord. Moi, à Claire, tout à l'heure, quand on s'est rejoint, Voilà, c'est ça. pour lui dire que j'arrivais. Très bien. Avez-vous un message à passer ce soir aux auditeurs qui nous écoutent, quelque chose qui vous vient par l'esprit comme ceci? Merci. Merci de faire en sorte que ce que l'on fait existe, parce que ça n'existe que grâce aux gens qui écoutent. Voilà. Donc merci, ouais. Ouais, je suis assez d'accord. J'ai envie de dire aux gens, moi, justement, de profiter d'antennes comme celle-ci pour écouter des choses qu'ils auraient peut-être pas été chercher. Et puis, par ce biais-là, de découvrir de nouveaux artistes qui peuvent être aussi intéressants que certaines choses qu'on peut entendre partout ailleurs, en fait. On va rappeler un petit peu qui vous êtes. Donc ce soir, nous étions avec Claire Doucet, auteur, compositeur, interprète, guitariste, avec accompagné par le musicien Mathieu Rhin, qui est guitariste, aussi chanteur, qu'on a pu entendre tout à Ouais. l'heure. Et donc ils nous ont proposé un très beau répertoire qu'on a pu entendre ce soir. Encore un autre titre qui va arriver d'ici quelques instants. Ça s'appelle Il y a un truc. On va le savoir pourquoi, quel est ce truc dans quelques instants. Peut-être pour finir cette émission, avez-vous peut-être des remerciements à faire à des personnes de votre entourage ou pas? Ah bah ouais, si on n'est pas pressé. Oui, bah déjà merci effectivement à tous les gens qui ont cru en nous, qui nous ont aidés à y aller, à continuer, etc. Merci à vous aussi Stéphane de nous avoir invités. Évidemment. Moi, remercier Claire déjà, parce que c'est des super moments que je passe avec elle, et puis et mes filles, que j'embrasse. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir dans les studios de l'NFM. On vous souhaite une bonne continuation et puis on vous dit à très bientôt. À très bientôt, Avec merci plaisir. beaucoup. Voilà, quant à moi, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission scène ouverte, émission découverte. Et oui, c'est-à-dire on ne sera pas encore en l'année prochaine, ce sera le dernier vendredi du mois de décembre, car dans quelques jours c'est Noël. Et je vous souhaite une très très bonne soirée, une très bonne nuit. Et on va finir avec un dernier titre, juste très rapide. Donc Claire va nous présenter le titre. Il y a un truc? Il y a un truc. D'accord, il y a un truc. Voilà, il y a un truc. On va l'écouter ce soir sur LNFM 89 FM 102.9 et www.nfm.com. À très bientôt. Merci, au revoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, c'est pourtant facile de bien manger avec nos magasins U-Express de Surgères, Saint-Jean-d'Angély et Mata. La qualité des produits U, ça te parle? Pas d'huile de palme dans les pains de mie U, des compotes allégées en sucre et fabriquées avec des pommes 100% françaises. Tu veux d'autres exemples? Bon en gros c'est bon pour la nature et c'est bon pour nous. Voilà, tu as compris. Merci U-Express Surgères, Saint-Jean-d'Angély et Mata.
versant autrement. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Une petite chanson écrite un jour de grand soleil à la terrasse d'un bistrot. Tout seul à table et devant son assiette au bistrot, il regarde passer les filles perchées sur leurs talons hauts. Le cœur chaviré dans son verre, il joue en solo une scène d'amour du dernier tango. Il laisse la pleurer, se la mourir dans son coin et s'occupe comme il peut puisque dans sa vie y'a rien. Du bout des doigts sur son plateau, il se fait des dessins dans le ramassis de ses miettes de pain. L'amour c'est pas pour moi, ça me claque, ça me file entre les doigts. Y'a un truc, une astuce, un tour de passe-passe, un plus. Faut bien que je m'y fasse, que je m'explique pas là. L'amour c'est pas pour moi, ça me claque à chaque fois dans les doigts. Y'a un truc, une astuce, un tour de passe-passe, un plus. Il met tant d'énergie à manger sans appétit, à cacher sa pâleur derrière sa cravate à fleurs, à noyer son ennui dans des regards assoupis, ravaler son chagrin dans son vin. Les filles, elles voient même pas qu'il existe, qu'il est là, tout occupé qu'elles sont à faire tourner leurs jupons. Elles passent leur regard fier, laissant flotter dans les airs un petit arrière-goût de la mer. L'amour c'est pas pour moi, ça me claque, ça me file entre les doigts. Y'a un truc, une astuce, un tour de passe-passe, un plus. Faut bien que je m'y fasse, que je m'explique pas là. L'amour c'est pas pour moi, ça me claque à chaque fois dans les doigts. Y'a un truc, une astuce, un tour de passe-passe, un plus. Il serait prêt à tellement, il donnerait n'importe quoi pour connaître le secret du talent qu'il n'a pas. Si comme on dit, rien ne vaut la vie, faut lui dire pourquoi. La Margot de son cœur, elle arrive pas. Dit qu'il est à se noyer dans son feuilleton. Il a pas senti la main posée sur son veston. Il a pas vu sur le plateau le plus beau des dessins, un petit cœur dans des miettes de pain. L'amour, ça s'explique pas, ça se claque pas.